Bonjour, bienvenue. Je me trouve avec Frédéric Chaumier, responsable de l'association de gestion des métiers sportifs de la montagne. On profite de cette interview pour faire un point sur le fonds de solidarité mis en place par l'État, son fonctionnement, comment le demander et d'autres informations. Première question que je vais te poser, Frédéric, si tu peux me définir un peu la philosophie générale de ce fonds de solidarité. Oui, bonjour Christophe et bonjour à tous. Alors la philosophie générale du dispositif, en fait, c'est un dispositif qui a été conçu depuis le début de la crise sanitaire, depuis le mois de mars, pour en fait éviter les faillites des TPE, PME et professions libérales. Donc c'est un dispositif d'aide d'urgence qui a été acté depuis le mois de mars et qui évolue régulièrement. Donc c'est là pour aider les professionnels qui sont particulièrement en difficulté. Très bien, merci. Donc, on a bien compris effectivement voilà, qu'il était là pour vous aider dans cette période difficile à combler ces pertes de chiffre d'affaires. Comment concrètement faire la demande pour ce fonds de solidarité? Est-ce que je peux le faire par courrier? C'est par Internet? Enfin, voilà. Alors en fait, le seul moyen possible, c'est de passer en ligne sur le site internet impôts.gouv à partir de son espace privé. Alors une précision importante, on peut le faire de n'importe quel espace privé, c'est-à-dire si je n'ai pas créé mon espace privé, je peux utiliser l'espace privé d'un membre de la famille ou d'un ami, parce que le système va reconnaître que la demande est faite pour un professionnel à partir du numéro de SIRET qui sera indiqué sur cet espace en ligne. D'accord, donc sur impôts.gouv.fr, je vais sur mon espace particulier ou alors sur celui d'un de mes proches. Je vais sur la messagerie sécurisée, il me semble que c'est ça, et à partir de là, donc, je rentre sur le formulaire pour faire la demande d'aide. Quels sont les points importants, les principes généraux à respecter pour faire cette demande? Alors, ce qui est important de savoir, c'est de respecter 2-3 critères. Tout d'abord, ce dispositif il va reposer sur une comparaison de perte de chiffre d'affaires entre une période et une autre. En l'occurrence, par exemple, là, au mois de décembre, entre décembre 2020 et décembre 2019. Ou entre décembre 2020 et ma moyenne mensuelle des recettes 2019. Donc, ce qui est très important aussi, c'est de savoir qu'il y a plusieurs secteurs qui ont été définis par l'administration, et que ce soit les moniteurs de ski, les guides ou les accompagnateurs vont dépendre du secteur S1. Donc ceux qui sont classés dans ce secteur ont des indemnisations qui vont être plus favorables que d'autres professionnels parce qu'ils sont plus impactés par la crise. On est également, il faut demander la demande à partir d'une baisse de chiffre d'affaires et non pas sur un autre critère. Par exemple, sur un critère de fermeture administrative, ce n'est pas le cas puisque on n'est pas dans une interdiction d'accueil du public, mais dans une activité réduite. Donc faites attention parce que là, il y a pas mal d'erreurs à ce niveau-là. C'est bien en vertu d'une baisse de chiffre d'affaires de plus de 50% d'une période par rapport à une autre que je vais devoir faire la demande. Alors les moniteurs de ski, comme les guides et accompagnateurs, doivent cocher comme activité d'enseignement sportif. Là aussi, j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas se tromper parce que sinon, ça peut générer des montants d'indemnisation moins importants. D'accord, donc merci. Tu as parlé de chiffre d'affaires. Donc l'aide est basée par rapport donc, à la perte de chiffre d'affaires entre différentes périodes. Est-ce que tu peux redéfinir qu'est-ce que le chiffre d'affaires et comment je peux le retrouver lorsque je fais ma demande? Oui, alors Christophe, ça c'est vraiment une question très importante, il ne faut pas se tromper. L'administration, effectivement, parle de chiffre d'affaires. Et quand on parle de chiffre d'affaires pour toutes les professions indépendantes, parfois, il peut y avoir des critères différents. Pour nos professions, on est dans une comptabilité recettes-dépenses, d'encaissement, décaissement. Donc en fait, le chiffre d'affaires, c'est tout simplement les encaissements de la période et on est bien donc sur un critère de trésorerie. Et il doit y avoir un recoupement possible avec ce que j'ai enregistré en comptabilité. Donc je dois prendre en fait
les éléments issus de ma comptabilité, à l'exclusivité d'autres choses, d'autres paramètres. Par exemple, certains ont voulu faire des taux horaires multipliés par un nombre d'heures, donc ça n'a pas été, c'est pas accepté. Donc le seul critère légal, c'est bien sûr cette notion de recette issue de ma comptabilité. D'accord. Donc, le point important, la comptabilité. J'ai une question par rapport aux micro-entrepreneurs. Est-ce qu'ils ont cette comptabilité? Sur quoi ils peuvent se baser, eux? Alors, bonne question là aussi, hein, parce que souvent on pense que micro-entrepreneur égale zéro comptabilité. Alors, ce n'est pas le cas. Même un micro-entrepreneur, en fait, doit tenir un détail des recettes. Donc, il doit avoir un document officiel et c'est seulement ce document qui fait foi, en fait. Merci. Donc, qu'on soit micro-entrepreneur ou au régime de la déclaration contrôlée, on suit la même règle, si j'ai bien compris. C'est tout à fait ça. Parfait. On va aborder un peu maintenant des points, des situations particulières. Est-ce que, par exemple, une personne qui est guide et retraitée à côté, enfin, qui est guide et retraitée, peut quand même bénéficier de ce fonds de solidarité et faire la demande? Alors, au début du dispositif, les personnes, les professionnels qui étaient plus réactifs et retraités étaient exclus justement du fonds de solidarité. Il y a eu ensuite, heureusement, une évolution à partir de la fin avril. Et depuis cette époque-là, oui, une personne plus réactive, un professionnel libéral, quel qu'il soit, qui est retraité par ailleurs, va pouvoir actionner le dispositif. Par contre, les pensions qu'il va toucher, tout régime pension, tout régime confondu, va impacter, va venir diminuer le montant de l'indemnisation perçue. Très bien. Si je prends le cas d'un moniteur qui est salarié à côté, qui a une activité salariée, est-ce qu'il peut bénéficier de ce fonds de solidarité? Alors là, il faut distinguer plusieurs cas de figure. Tout va dépendre du contrat de travail de la personne. Si c'est un contrat de travail qui n'est pas à temps plein, donc temps partiel, oui, il peut tout à fait cumuler et demander le fonds de solidarité sans problème. Par contre, dès lors que dans mon contrat de travail, il est indiqué une notion de temps plein, donc 35 heures par semaine, ça m'interdit la demande. Alors faites attention parce que lorsque vous rentrez sur le formulaire, c'est un engagement sur l'honneur, donc à partir du moment où vous êtes en contrat, vous avez un contrat de travail temps plein au premier du mois, le mois qui concerne la demande, vous ne pouvez pas faire la demande, même si par ailleurs, par exemple, vous êtes mis en disponibilité. Donc j'apprécie ça au premier jour du mois de la demande. Donc pour le mois de décembre, si au 1er décembre, par exemple 2020, j'ai un contrat de travail temps plein, même si, par exemple, j'ai pris une disponibilité, comme ça arrive parfois pour les moniteurs, je ne peux pas faire la demande. Par contre, il faut signaler que pour les salariés qui sont au chômage, les indemnités Pôle emploi, elles, sont cumulables et donc il est possible, lorsque je suis à Pôle emploi, que je touche des indemnités, d'actionner le fonds de solidarité. Très bien. Oui, donc l'élément important, le contrat de travail, et se baser sur ça, si j'ai bien compris. Si par exemple je suis plus réactif, j'ai mon activité de moniteur de ski, puis je suis également artisan et commerçant ou commerçant à côté en entrepreneur individuel, est-ce que je peux bénéficier de l'aide pour chaque activité? Enfin, comment ça se passe? Alors là, c'est un domaine qui est un petit peu subtil, hein, la pluriactivité. Il faut distinguer plusieurs cas de figure. Si j'ai une activité en tant que guide, accompagnateur, moniteur à titre individuel et qu'à côté j'exerce en personne morale, par exemple en SARL pour une autre activité, je peux demander effectivement le fonds de solidarité sur l'ensemble de mes structures, tout simplement parce que je vais avoir des numéros de sirène différents. Je rappelle que le numéro de sirène, c'est simplement les 9 premiers chiffres du SIRET. Par contre, dès lors que j'exerce en individuel pour l'ensemble de mes activités, libérales, commerciales, agricoles, je n'ai donc qu'un seul numéro de sirène et c'est à partir de ce numéro de sirène que je vais pouvoir faire la demande. Et la demande va pouvoir se faire au niveau de mon activité principale. Alors, quelle est l'activité principale? Eh bien, l'administration considère que c'est celle qui procure le plus de recettes. Donc, si par exemple je suis moniteur à titre principal, artisan à titre secondaire,
je vais pouvoir faire effectivement l'activité, enfin la demande au titre du secteur S1. Je vais devoir par contre cumuler les recettes de l'ensemble de mes activités indépendantes. Attention, parce que ça, c'est une source d'erreur fréquente. Il faut bien cumuler l'ensemble de mes recettes de mes activités indépendantes. Également, si par contre c'est le contraire, si je suis par exemple commerçant à titre principal, là c'est un cas qui va être moins favorable parce que je vais pouvoir demander la demande, mais que sur les périodes où c'est autorisé pour cette profession principale. Et dans certains cas, c'est moins favorable qu'une seule activité d'enseignement sportif. D'accord. Dernière situation que j'aimerais aborder, c'est le cas des étudiants. Une personne qui est étudiante et qui, à côté de ça, a son activité libérale, moniteur ski, guide, accompagnateur en montagne. Est-ce qu'elle peut en bénéficier de ce fonds de solidarité ou est-ce qu'elle est exclue? Alors oui, bien sûr, hein, il est possible de faire la demande. Alors souvent, les étudiants n'ont pas forcément, ils sont rattachés aux parents, par exemple, ils n'ont pas d'espace privé sur impôts.gouv. Alors comme on l'a dit au début, on peut très bien faire la demande à partir d'un espace d'un autre membre de la famille, ça ne pose pas de problème. Et ça va être toujours le même principe de comparer du coup un montant de chiffre d'affaires 2020 par rapport à 2019. Sachant que si j'ai démarré courant 2020, en fonction de la période de démarrage, je vais pouvoir comparer par rapport, cette fois-ci, à mes recettes de 2020. D'accord. Très bien. Bah, pour ces cas particuliers, je pense avoir fait le tour. Si je récapitule un peu, on est sur un formulaire où il y a pas mal d'informations qui me sont demandées, ce qui peut être source d'erreur. Que faire si je me trompe? Est-ce que je refais un formulaire? Est-ce que je contacte l'administration fiscale? Quelle démarche suivre? Alors, bonne question, hein, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal d'erreurs et on peut le comprendre parce que le dispositif a évolué de manière permanente. Chaque mois, c'est un petit peu différent. Il y a eu parfois des interprétations différentes entre le début de la crise et maintenant. Du coup, ça génère des erreurs. Du coup, oui, le conseil, c'est si vous vous apercevez d'erreurs, eh bien, il ne faut pas hésiter à faire une demande et à rectifier du coup votre demande en adressant un nouveau formulaire à l'administration, en fait, en générant un formulaire sur le mois accessible. Très bien, merci. Donc, bon, si j'ai pas fait d'erreur, je fais ma demande du fonds de solidarité, la demande est traitée et l'aide m'est versée. Par rapport à cette aide, qu'en est-il? Est-ce que je vais devoir payer des impôts dessus, des cotisations sociales? Si tu peux me répondre. Alors, très important, hein, cette aide a été annoncée depuis le début comme ne supportant ni impôt sur le revenu ni charge sociale. Donc, c'est vraiment quand même très intéressant à ce niveau-là. Et par exemple, pour raisonner, hein, si je touche une prime de 1 000 € au titre du fonds de solidarité, si on considère que dans la profession, on a à peu près 50% de taux de charge, ça correspond à un niveau d'aide en termes de recettes du double, donc 2 000 €. D'accord, donc pas d'impôt, pas d'URSSAF, pas de CIPAV dessus. Effectivement, je trouve ça également intéressant. Par rapport à ce dispositif, est-ce qu'il va perdurer? Est-ce qu'on a des infos sur la suite de la saison et sur les mois qui arrivent? Alors oui, il y a un décret qui vient d'être publié qui annonce déjà la reconduction au titre du mois de janvier 2021 pour le secteur S1. Il y a des secteurs où l'aide s'est arrêtée le 31 décembre, mais pour notre secteur d'activité, c'est annoncé comme reconduit pour janvier sur les mêmes bases que novembre et décembre. Donc une comparaison, et cette fois-ci non pas par rapport à 2020, mais par rapport à 2019, ce qui est plus favorable dans la majorité des cas. Et puis également, le dispositif a été également reconduit jusqu'au 30 juin. Mais ça, on n'a pas encore la précision sur savoir quelles professions exactes seront concernées par cette reconduction potentielle jusqu'au 30 juin. D'accord. Donc, bon, l'État prévoit de continuer à aider les professions dans le besoin, bon, en espérant que quand même tout le monde puisse repartir travailler, ce qui serait le plus important. Merci pour toutes tes réponses, toutes ces précisions.
J'espère que ça a été clair pour tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas à consulter la page sf.net ou notre site internet agnmsm.fr où vous retrouvez toutes les infos régulièrement mises à jour. Vous pouvez également nous appeler. Donc, je mettrai toutes les informations, les coordonnées dans la description de la vidéo pour que vous puissiez nous contacter. Merci à toi, Frédéric. Bonne continuation et à bientôt.